La Corse était déjà sous l'eau hier soir avec des crues inédites et le passage de la tempête Fabien la nuit dernière n'a rien arrangé. Avec des vents qui ont soufflé à plus de 200 km/h sur le Cap Corse, Jean-Pierre, pourtant habitué aux coups de vent dans ce secteur, qui vit à Cisco, n'avait jamais vu cela. Nous sommes habitués au vent, mais là, c'était particulièrement violent. On a un petit parc arboré avec des arbousiers qui sont donc des arbres typiquement de la région cap-corcine. Et ces arbres qui résistent au vent ont été déracinés ou brisés. Ça prouve la violence des rafales qu'on a subies durant cette nuit. Les relevés ont été faits à Capoussagre, c'est à 4 km de chez nous. Alors les relevés sont de 207 km/h. Nous on est habitués à 100, 120, mais alors 207, c'est presque un record. Ce que j'ai vu en traversant Bastia, c'était des panneaux de signalisation pliés, arrachés. Bon, les décorations de Noël aussi ont été touchées évidemment. Mais bon, après, tant mieux, il n'a pas eu trop de dégâts, il semble-t-il. La région Corse, en ce moment, subit les foudres de la nature. Jean-Pierre, habitant du Cap Corse, un témoignage que vous venez de recueillir, Sophie Echen. Quelle est la situation sur l'île alors que la vigilance orange est toujours d'actualité? Alors la situation s'est légèrement calmée évidemment, même si le vent continue de souffler très fort ce soir, car c'est un phénomène climatique particulièrement violent qu'ont vécu les habitants de l'île la nuit dernière, notamment dans le secteur d'Ajaccio. Une digue a cédé près de l'aéroport. Anaïs est contrôleur aérien. Elle a été témoin d'une véritable inondation. Un grand lac, un immense grand lac. On a vu l'eau avancer, déborder sur la piste, recouvrir toute la piste, recouvrir toutes les parties herbeuses qui sont entre le parking commercial et la piste. Et c'est arrivé jusqu'au bout du parking commercial. Autour d'Ajaccio, donc beaucoup de dégâts, des routes coupées, des talus et des murs effondrés. On ne compte pas de blessés, mais la situation est parfois critique. Jean Biancucci est le maire de Cutoli Corticciato, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Ajaccio. Des appartements ont été inondés. Des locaux agricoles ont eu à subir aussi des dégâts. On va solliciter, bien entendu, la prise en compte de la zone en état de catastrophe naturelle. On va faire demain une évaluation précise si le temps le permet. Ce soir sur l'île, 3500 foyers sont toujours privés d'électricité, la plupart en Haute-Corse, contre un peu plus de 14 000 à midi.